rejoindre sur le plateau d'Affaires conclues. En 2011, le chanteur Justin Bieber a décidé de mettre aux enchères l'une de ses mèches de cheveux. Ils ont été 9 à surenchérir. La mèche a été vendue aux enchères 30 000 €. Mais oui, lequel de nos vendeurs aura le plus de toupets aujourd'hui? Eh bien, allons voir ensemble. Notre première vendeuse de la journée, c'est la pétillante Michel, venue proposer à la vente un objet qu'elle n'a jamais chaussé. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens vendre une paire de skis avec des chaussures et une paire de raquettes. Je décide de les vendre parce que je voudrais changer ma décoration dans mon chalet. Si j'arrive à vendre mes skis dans Affaires conclues, je ferai des petits cadeaux à ma famille. Je vais en salle des ventes tout chousse. Bonjour. 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 Michel qui vient de région parisienne? C'est Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Tu fais du ski? Oui, je fais du ski, mais pas avec ceux-là. Vous faites du ski où? Dans les À la Alpes? Clusaz. À la Clusaz. Alors, donc ces skis magnifiques, ces raquettes, c'était exposé où? C'était exposé chez moi. J'ai un chalet au fond de mon jardin et j'avais une décoration uniquement avec des produits de la montagne. Ce sont des skis de 1920 que mon fils m'a offert, qu'il a trouvé à la Clusaz chez un brocanteur. Il y a une dizaine d'années que je les ai. Très bien. Et pourquoi vous vous en séparez aujourd'hui? Parce que je vais changer ma décoration du chalet, donc je voulais faire un petit peu de place. Et vous ferez quoi de l'argent? Bon, je ferai des petits cadeaux à ma famille. Ou je ferai un bon repas ce soir, c'est le jour de mon anniversaire de mariage. Pas mal. Alors Jérôme, ça vous parle, vous, ce genre d'objet? Nécessairement, mon nom est originaire de... C'est Méchevent, du Villard, ça vient de là-bas, c'est la Haute-Savoie. Alors, vous dites une paire de spatules 1920, bon, je veux pas... C'est pas très très grave, ça n'a pas influé sur la valeur. C'est ce qu'on m'a dit, après je sais pas... Non, ils sont postérieurs. Ils sont des années 50 probablement. D'accord. Il y a une chose que j'ai pu voir, on va regarder là. Vous voyez les quarts qui sont ici, les quarts métalliques, la manière dont ils sont usinés et vissés, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Les skis entre deux guerres sont comme ceci souvent en frêne, en bois donc à la fois souple et résistant. D'accord. Frêne ou châtaignier. Mais ils étaient sans quart, métalliques. C'est vraiment le bois lui-même qui attaquait, qui mordait la neige. Comme on dit, ils sont en très bel état. Ils ont les traces de quart, de frottement qu'on voit derrière souvent. Maintenant, comme c'était pas forcément quelque chose de très recherché à l'époque, ça s'est beaucoup détruit. Énormément de produits, mais beaucoup ont été détruits, ce qui fait qu'en bel état, avec la patine comme ici, il n'y en a pas tant que ça. Et donc c'est recherché pour la décoration. Très longtemps avant de les trouver. Voilà. Les chaussures sont très belles. Joli brodequin en cuir, bâton de bambou avec les pommeaux gainés cuir, tout est d'époque, tout est bon, c'est un bel ensemble homogène, cohérent, très décoratif aujourd'hui. Et puis on y ajoute une paire de raquettes. Oui, j'avais ça, alors je les ai amenées avec. Voilà, fabriquées en Isère. Bon, alors, vous en espérez combien de cet ensemble? Moi, mon estimation est un peu faussée parce qu'il y a eu déjà une vente de ski ici. Donc ça s'était vendu 150 €. Alors, parce que là, vous regardez tout alors? Tous les jours. Vous épluchez tout, vous notez? Non, je je note pas, mais j'aime bien l'émission. Bon. Et donc, vu que ça avait été vendu 150, je dis peut-être 200, mais... Parce que les vôtres, vous les trouvez plus beaux, en meilleur état. J'ai des chaussures en plus. Voilà, c'est ça. Alors Jérôme? Mais c'est une excellente estimation que vous avez fait parce que, encore une fois, l'état de conservation, la patine, c'est très complet. On va y ajouter ces raquettes de Saint-André-le-Gaz en plus. Vous y mettez bien l'accent. Saint-André-le-Gaz. Saint-André-le-Gaz, il faut avaler le comme bien ça. sûr.
Et puis voilà, 200 €, ça me paraît tout à fait cohérent comme prix. Très bien. C'est, enfin, en décoration, c'est génial. Hein. Ce qui est formidable, c'est que plus le temps passe, plus nos invités et les téléspectateurs qui viennent nous voir font leur propre estimation qui est de plus en plus juste. Donc bientôt, vous allez être au chômage, messieurs et mesdames commissaires-priseurs. C'est certain. À force de regarder les émissions, c'est sûr. Ils ont une idée très ajustée de l'estimation. Bon, voici le pass. Merci d'être venu nous voir. C'est moi. La salle de vente, c'est par là. Merci Bonne beaucoup. chance pour Bonne cette journée. vente. Au Merci revoir. à vous. Au revoir. Cette expertise s'est très très bien passée. Mon estimation correspondait exactement à mes attentes. Et avec l'argent, je vais faire des petits cadeaux à mes petits-enfants. Je suis prête à faire une affaire conclue. Avec sa paire de skis, Michel espère bien déclencher une avalanche d'enchères. Avant de le savoir, partons à la découverte d'un tout nouveau vendeur, Alain, venu de Perpignan avec un coffret mystérieux dont il n'a plus l'usage. Eh bien aujourd'hui je viens vendre un écritoire qui a appartenu à la grand-mère de ma compagne. Je décide de le vendre parce qu'il n'a plus de place à la maison, on a changé complètement de mobilier, donc voilà, tout simplement. J'aimerais bien pouvoir le vendre aujourd'hui entre 180 et 200 €, voilà. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Sophie, mais vous êtes rayonnante. Ah bon? Bah tant mieux. Et mieux encore qu'à la télé. Hein. Oh, bah, alors dites donc, merci beaucoup. Hein. Merci, c'est gentil. Vous venez d'où? De Perpignan. Et vous faites quoi de vos journées? Oh, elles sont bien remplies par un tas d'activités sportives. Quel genre? Oh, je fais du tennis de table, du tennis, et également par une grosse partie bricolage. Ancien prof de sport? Ancien prof de sport. Dans un lycée? Dans un lycée. Très bien. Voilà. Donc vous appréciez votre retraite? Pleinement. J'imagine. Alors, une petite boîte, très jolie, qui sert à quoi? Un écritoire. Un écritoire. Avec des petits terroirs sur le côté? D'accord. Elle vient d'où? Alors, elle a appartenu à la grand-mère de ma compagne. C'est assez ancien. Et alors, vous vous en séparez pour quelle raison? Bon, parce qu'elle n'a plus sa place dans notre nouvel aménagement, alors donc on a préféré s'en séparer. Et vous aimeriez faire quoi de l'argent obtenu? Eh bien, ce serait une petite participation à, par exemple, un bijou pour ma compagne. C'est pas mal, ça. C'est Pour une une idée, occasion particulière? parce que c'est tous les jours la Saint-Valentin. Oh, ça, c'est beau. Vous êtes ensemble depuis longtemps? 5 ans. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, alors, cette boîte. C'est un petit écritoire, effectivement. Il est en palissandre. Tout à fait. Hein, on reconnaît bien le bois avec une petite marqueterie, c'est ça qui est intéressant. Une jolie marqueterie de palmettes en bois fruitier. En tout cas, les petits objets comme ça, avec ce genre de marqueterie, qui est vraiment réalisé de façon très très fine et très délicate. Ils ont été réalisés entre 1830 et 1850. On est vraiment première partie du 19e. La petite poignée. La petite poignée m'intrigue. Alors, on n'a pas l'habitude d'en voir avec des poignées comme ça. Elle est peut-être postérieure, cette petite poignée. Elle est en Ça quoi? me semble pourtant, oui. Elle est en bronze, mais je suis étonnée de son décor stylistique qui semble quand même plus tardif. C'est pas cohérent, cette poignée, avec ce décor très très simple comme on aurait fait début 19e. C'est une poignée qui a l'air plutôt fin 19e. Mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est vraiment la qualité de la marqueterie. Donc on voit après les petits encriers. Là, c'était le porte-plume. Et après, un petit casier ici, où on pouvait mettre des cachets ou d'autres accessoires de bureau. Là aussi, la petite prise, elle me semble rapportée et pas d'époque. Vous en espérez combien? Entre 180 et 200 €. Alors, Enora? Je suis presque d'accord avec vous. Moi, Oh, j'aime pas le presque. Vous êtes très précis aussi dans votre estimation. Moi, Je dis ça parce que je sais que vous êtes très prudente. Pour vous suivre régulièrement et très prudente. Trop, même trop. Enfin bon.
Moi, je vais plutôt vous l'estimer 150 €. Je suis vraiment très proche de votre estimation parce qu'on a des tout petits accidents et on a un état à l'intérieur qui est pas C'est un objet quand même vécu. Je sais qu'il a 150 ans, mais S'il était tout neuf, je pourrais vous pas... avez des objets anciens en parfait état et c'est ça qui fait leur valeur. Lui, il a un petit peu souffert, regardez. Oui, Hein il y a que là... Parce que les encriers sont en bon état, ils sont pas cassés, je veux dire. Oui, l'encrier en bon état, mais ça c'est rapporté, ça je pense c'est plus tardif, ça a souffert. Je suis un petit peu plus prudente que vous. Alors, votre estimation 150 €. 150 €. Eh bien, on va essayer. Bah, à vous de faire grimper maximum. les enchères. Tout à fait. Merci d'avoir fait ce long voyage C'est moi. jusqu'à nous. Voici le pass. Merci à vous. Bonne continuation. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À mon avis, l'expertise a été très précise au niveau des dates, mais en finalité, il y a beaucoup de discussions sur la valeur de l'objet et j'ai trouvé que c'était un petit peu minoré comme expertise. J'espère en salle des ventes pouvoir négocier et avoir un prix peut-être supérieur. Alain espère que son écritoire fera couler beaucoup d'encre en salle des ventes auprès de nos acheteurs. Nous le vérifierons plus tard. Car c'est le moment pour Michel d'entrer en piste pour se séparer de ses skis estimés à 200 € par notre expert. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Vous vous prénommez? Alors, je m'appelle Michel. Michel. Manel. Oh, il y a longtemps, ça. J'habite en Seine-et-Marne, une petite ville de La Ferté-Gaucher qui est quand même connue pour le plus grand circuit automobile de l'Île-de-France. Ah ouais? Alors aujourd'hui, je vous ai amené des petits cadeaux, mais c'était tellement encombrant que je vais avoir une petite Oh, c'est aide. super gentil, Michel. Ouais. Oh, c'est la jeune fille, le cadeau. Oh, elle est charmante, c'est votre fille. Oh, c'est génial. Voilà. Gentil, merci. C'est énorme. Merci, Michel. Oh, c'est sympa, ça. Juste vous expliquer que la petite cuillère... Elle a été tordue. Non, c'est exprès pour pas tacher les nappes. Écoutez, merci infiniment. C'est un super mug, il est magnifique. Vous êtes adorable. Mais c'est super beau, c'est genre limite trop beau pour qu'on boive dedans, c'est une œuvre d'art. Pour les prochaines personnes qui viennent, on a besoin de thé. Ben, je reviendrai. Bon, Michel, vous nous avez amené des skis, Oui. enfin, un ensemble de skis et de raquettes. Raquette, Oui. c'est superbe. Il y a la totale. Qui date de quelle époque selon vous? A priori, enfin moi, on m'avait dit 1920, mais l'expert m'a dit 1950. 1950 alors. Ouais. C'est très beau. En tout cas, c'est très looké. Hein. C'est bien. C'est bien dans l'air du temps. Donc en moi, plus. j'avais fait construire un chalet dans mon terrain et je voulais décorer uniquement avec des produits de montagne. Et c'est mon fils qui les a trouvés dans une brocante à la Clusaz, chez un brocanteur, et qui me les avait offerts. On voit que vous avez quand même fait un vrai effort de présentation. Ouais. Tout est bien apprêté. Ah ouais. La petite chaussette, c'est un détail, mais c'est un super détail. Et franchement, vous avez un vrai talent. Bah, Voilà, il y en a, un vrai talent. Il y en a qui sont déjà passés, ils étaient quand même plus abîmés. Mais Ceux-là c'était sont- pourri. C'est bien. Ah oui, ouais. Oui, parce que la dernière fois, je crois que vous en avez vendu, mais il n'y avait pas de chaussures. Non. Ah ouais. Oui, pas de chaussures, plus abîmés, mais plus vieux aussi. Moi, je vais ouvrir à 50 €. 70, 80. 120. Alors, à mon avis, ils sont pas mal, parce que vu que les précédents skis, ils voulaient pas enchérir parce qu'ils les trouvaient moyens, et qu'ils nous disaient qu'il y avait certains skis qui sortaient de l'ordinaire et qui étaient bien, c'est 130. 150. 160. On peut les mettre, non? Toi, non. Non. Mais toi, de toute façon, il faut que tu arrêtes le sport. Hein. Je fais de la boxe, moi. Bah oui, non, mais il faut arrêter la boxe. On est dans les fais de la 170 c'était? On est à 160. 160. 170. 180. 190. On est donc à 200 chez moi. Moi, j'aurais bien acheté ça, mais j'avais un copain qui a un chalet à Courchevel. On s'en fout. Oh, bon, c'est pas grave. Bon, Michel, on vient quand chez vous? Comment? On vient quand dans votre chalet? Quand vous voulez. Bon, alors 220. 230. Non, pour moi, ça va aller. 240. Ça va, Michel? Ça se passe bien? Oui, ouais, j'attends que ça se Rien à faire, passe. hein. Pas besoin de parler aujourd'hui. Non, j'arrête. Michel, vraisemblablement, on est tous les deux en tête à tête. 240 40. €. Est-ce qu'à 240 €, on peut faire une affaire conclue? Eh ben oui, on fait une affaire conclue. C'est magnifique. Michel, je vous aime. Michel, vous êtes parfaite.
Merci beaucoup. C'est moi. Ça sera très bien dans ta boutique. C'est un beau décor, ça a de la gueule. C'est avec son propre argent que Julien paye Michel et achète ses skis. Pour notre vendeuse, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Michel, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est très gentil. Surtout. Je crois que je reviendrai. Et merci pour les tasses. Et je crois qu'il y a Sophie qui a envie de vous revoir. Ah, Sophie. Michel, bravo. Et ben voilà. Alors, Très bien, c'est une bonne expérience. ça va, il Le ressemble, plaisir, c'était de vous voir surtout. il ressemble à ce que vous voyez à la télé. Encore mieux, encore mieux. Encore mieux. Bon, merci d'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. On adore votre Votre sympathie. sourire. On adore votre générosité. On adore vos cadeaux. Enfin, surtout eux. Hein. Oui. Merci d'être venu. Et puis, on continue, les amis. Encore plein de choses à voir. oui. Je vais revenir. Ouais. Je suis sûre que vous avez d'autres trucs à vendre. Ah là, oui. Allez, on l'embrasse, Michel. Elle est trop sympa. Merci beaucoup. Merci Michel. À tout à l'heure. Merci. Elle est adorable. Génial.